Bonsoir à tous, ici Luc Boudreau. Bienvenue au podcast Par la bande, épisode déjà numéro 5 de la saison 3. Ce soir, grosse émission encore une fois. Avant d'aller voir mes co-animateurs, ce soir, nous discuterons au premier segment des Saguenay-Chicoutimi, là, les derniers matchs en fait qui se sont écoulés, qui se sont joués dans les 2 dernières semaines depuis notre dernière émission. Ça va relativement bien pour les Sags au niveau du classement, mais on a des diversités, un petit peu d'opinion aussi sur le panel ce soir. Donc on va discuter de ça lors du premier segment. Le deuxième segment qui est quand même très attendu. Nous sommes très fiers ce soir aussi de vous présenter ça. Entrevue, on peut dire exclusive, là, avec le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime Québec. Il faut faire attention à du Québec et Québec, je pense que lors de l'entrevue, je l'ai peut-être un petit peu mal dit, mais c'est pas grave. Donc, ça passe très bien. Donc, plus de 30 minutes avec le commissaire, M. Mario Cecchini, qui est avec nous. Une entrevue qu'on a pré-enregistrée le 31 octobre dernier, donc jeudi dernier, là, lors de son passage à Chicoutimi. Et nous terminerons l'émission avec un retour également sur l'actualité dans le monde du hockey régional avec les marqués et les élites. On mettra la table pour le prochain show à la fin avec un petit commentaire sur le hockey mineur. Donc, c'est un petit peu le plan de match de l'émission. Je rejoins mes co-animateurs, encore une fois, les mêmes. Vous êtes toujours là, les boys? Salut, ben oui. Jonathan Hudon, bonsoir. Allô? Ça va bien? Top shape. Yes, oui, Yes, top shape. oui, top shape. Gros week-end. Oui, on a fêté l'Halloween et tout ça, là. Très beau déguisement, en passant. Marco, on va passer tout de suite à l'image. Marco, ça va bien? Ça va très bien. Oui, toi, gros Plein de week-end aussi. santé. Là, c'est tranquille de mon côté. Tranquille, oui. Tranquille. 2 matchs des Sags, jeudi, Oui. dimanche, sinon un peu de travaux dehors. Revenons au sérieux déjà, les garçons. Les Saguenayens, bon, on va débuter avec ça tout de suite. Ouais. Saguenayens, au niveau classement, ça va bien. Je pense que je sais pas comment l'amener, mais oui, ça va bien, mais on trouve peut-être que, en tout cas, personnellement, il y a peut-être des choses qui clochent, malgré les résultats, malgré qu'on est très bien positionné. Est-ce qu'on est trop un petit peu critique de ce qui se passe présentement? Vas-y, Marco. Commence, Marco. C'est un dirigé vers quelqu'un, mais je nommerai pas la personne. Écoutez, je vais assumer les boys. Ben oui. Ben oui, puis c'est probablement moi qui est le plus critique de nous trois. Assurément. Assurément. Puis, j'arrive pas à mettre le doigt sur qu'est-ce qui se passe concrètement. Puis, tu sais, j'écoute des points de presse après les matchs. J'ai vu presque tous les matchs locaux. En tout cas, les derniers, je les ai vus. Il y a une affaire que je comprends pas. On trouve le moyen de gagner, puis quand le match s'est pas déroulé à notre goût, on va parler du processus. Mais quand le match est bien déroulé, comme à Drummondville, j'ai pas vu le match, tu pourras nous en parler, Joe, là. Mais quand le match est bien déroulé, on est content, puis là, on met un peu plus l'emphase sur la victoire. Mais là, l'emphase sur la victoire, là, on est 3e au général aujourd'hui. Ouais. On a 6 victoires en ligne avec une jeune équipe. On fait attention, hein, on veut pas name-dropper des jeunes de 17 ans, on l'a dit, c'est clair et net. Même à 18, 19, 20, ça demeure jeune, en plus. Absolument, c'est des joueurs juniors. En fait, mon propos, les gars, là, c'est le processus, on l'étire combien de temps? Pour ma part, là, c'est comme un bon 10 matchs, on va mettre les choses en place. On dirait qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, mais on a quand même tellement de talent qu'on arrive à gagner. Parce que là, il manque 3 joueurs du top 9 en plus. Oui. Mais on arrive à gagner pareil. On est 3e au général. On focus. Mais c'est quand qu'on va... Je m'attendais pas que les Sags gagnent cette année non plus. Ça, c'est clair, je l'ai dit. Je m'attendais à peu près à 6e. Là, on est 3e. Puis on s'en... Mine de rien, on s'en va quand même assez rapidement vers la période des fêtes. Les transactions vont arriver vite. Puis je sais pas si vous regardez l'alignement comme moi, là, mais la grosse année, la grosse équipe, il faut commencer à préparer parce qu'on n'a pas beaucoup de 19 ans. On va avoir besoin de profondeur dans ce club-là, puis ça va commencer à se préparer cette année. Là. On n'a pas le choix. En effet. Ben, je sais. T'en penses quoi? Ben, écoute, par où commencer? Le processus, là, il faut s'habituer, là. Ça a toujours été ça, puis ça faut toujours être ça. Puis j'ai parlé à Yannick Jean après le match, puis il utilisait l'été. C'est là que je suis moins de ton avis, parce qu'après le match à Drummondville, je pense que c'est une de le meilleur match dans les 6 victoires, clairement, sans contredit. Leur meilleur match, puis même dans les 10-15 derniers, là, peut-être au moins 10, là, c'est possiblement leur plus belle performance. Puis on veut progresser de match en match, puis ce soir, c'est vraiment ce qu'on a vu. On veut être l'équipe qui travaille le plus fort, c'est ce qu'on a été ce soir. Ça demeure le même pattern
match après match, peu importe le résultat. Puis, tu sais, oui, effectivement, il y a des éléments il y a rien qui est parfaitement en place, disons là, chez les Saguenayens. Offensivement, particulièrement, là, on se cherche un petit peu. Puis j'ai l'impression qu'on a peut-être Yannick le dira pas, mais j'ai l'impression qu'on a un petit peu modifié le style de jeu en l'absence là, de Kassim Godette et Maxime Massé. À l'attaque, il y a un petit peu le style est où il y a des joueurs qui essaient de garder, justement, de conserver le même style créatif, mais en l'absence là de gros éléments offensifs quand même. Maxime Massé, tu changes un trio à lui seul, puis il change tout, tu sais, finalement. Donc, c'est sûr que là, on nommera personne, mais mettons, tel joueur joue plus avec Massé, joue maintenant avec un autre. Ben là, le tir est décoché moins vite, la feinte, elle marche moins. Tu sais, je pense que les Saguenayens ont peut-être perdu leur ADN, je dirais, en l'absence de ces deux gars-là. Est-ce que ça se dit qu'il y a des choses qui cliquent juste pas? Ben, peut-être, mais... Il manque 2 joueurs. Tu rentrais des nouveaux joueurs dans l'alignement, 2 joueurs de 20 ans. Faut que tu modifies tes trios. Mais après un mois et 10 jours, ben, c'est parfait que ça clique pas, en fait. C'est parfait. Ça c'est marche normal. Imagine pas si ça clique. Ben, c'est ça. Quand ça va cliquer. Ce qui m'inquiète, Joe, là, je suis parfaitement conscient que c'est des jeunes, puis qui seront pas constants, ils vont avoir des hauts puis des bas, ils vont avoir un 10 minutes, on tombe un peu plus flat. Les années passées, je trouvais que c'était tout le temps en deuxième période qu'on était flat, tu sais. Mais là, des bonnes performances. Moi, personnellement, j'en ai vraiment pas vu beaucoup, là. Là, mettons qu'on dit qu'il y a 10 minutes qui sont pas bons, ben ça laisse quand même 50 minutes de bon hockey. Là, j'ai pas vu beaucoup de bons 50 minutes. Là. Je vois comme 10 minutes. Je pense que je vais aller voir la troisième à l'avenir. Peut-être. Je vais arriver rien qu'avant un souper, je vais me prendre une bière pour l'apéro, puis la troisième, c'est là que ça se passe. Mais ça t'aurait peut-être à repépé si t'avais vu le match à Drummondville. Le match à Drummondville, là, je sais pas, en tout cas, moi je l'ai écouté, puis... je me suis connecté d'un ou 2 matchs à l'extérieur. OK. On finissait pas 2 passes en ligne. Une excellente performance. On voit les faits saillants d'ailleurs de ce match-là. Drummond qui arrivait avec... tu étais premier dans la ligue à ce moment-là, vendredi. Puis ça a été vraiment un match très bien mené par les Saguenayens qui perdaient encore 2-1. Ça, c'est des éléments aussi dans les 6 victoires de suite. C'est arrivé à 3 occasions qu'ils perdaient. Contre Charlottetown, perdait 0-2 en début de match, début de la séquence. Perdait 0-2 contre Blainville-Boisbriand après 2 périodes. Perdait 2-1 contre Drummond qui était 12-0-0-1 après 40 minutes de jeu. Les Saguenayens étaient capables de remonter. Mais tu sais, oui, il n'a pas de performance parfaite là, à date chez les Saguenayens. Loin de là. Sauf que là, peut-être qu'on pourrait s'éloigner de la forêt un peu, là, puis regarder ailleurs dans la ligue. Puis même, tu sais, il y a Moncton là, qui est pas mal seul au monde, puis son premier, puis comme de raison. Mais ailleurs, des performances parfaites. Il y a le Dracon qui est 4e, mais... ont été limités à 19 tirs au but. C'est sûr que d'autres équipes... Gatineau, c'est ça. C'est ça. J'allais dire, il y a d'autres équipes qui déçoivent. Ouais. Mais les Sags ne déçoivent pas. Ils sont plus hauts que où je les voyais. C'est ça. Plus dans... Comment ça se déroule. Tout ça, là. Ben oui. Oui, parce que moi, puis tu sais, on en parlait là en privé sur notre petit groupe Messenger qui surchauffe à l'occasion. Tu sais, j'ai pas hâte le mois de novembre là qui s'annonce là, est pas facile. 2 matchs contre Rimouski. À Rimouski, t'as un match contre Moncton, un autre match contre Drummond. Là, si jamais ils en perdent 6 sur 10, là, il va être le fun, le show du 3 décembre, là, tu sais. Tu seras pas là. Ah, en tout cas. Mais tu sais, c'est ça. Des fois, je me dis, c'est Colin, ça va être beau tantôt, mais que, tu sais, puis en tout cas, c'est ça, là. Parce que des fois aussi, c'est, on fait attention de pas poser telle affaire, on fait attention de pas dire telle affaire. Mais, tu sais, non, je me sens un petit peu visé des fois là-dedans parce que je fais pas attention de pas dire telle affaire. Je suis pas d'accord. Je veux dire, maintenant, je suis pas de cet avis-là, puis c'est fair enough si vous pensez que vous allez dans telle ou telle direction, mais je veux dire, portrait global, je suis pas en parfait accord, autant que je suis pas en total désaccord avec toi, mais je suis pas en parfait accord non plus sur certains points, puis tu sais, jouer le rôle de, non, tu sais, je pense pas qu'on est là, j'analyse ce qui se passe, puis je dois me tromper, je me trompe sûrement, mais tu sais, j'analyse ce qui se passe de façon générale, puis tu sais, je suis pas capable de dire que il y a une pomme pourrie ou que ça cloche vraiment, puis qu'il y a quelque chose de grave, puis que il faut que ça change, sinon ça fera pas, tu sais.
Mais tu sais, quand moi, personnellement, j'ai quand même bien aimé puis on a parlé le point de presse de Yannick Jean de dimanche d'hier, où ce qui se défilait pas, Exactement. où ce que, tu sais, on n'a pas parlé vraiment de la victoire, mais on a parlé de la façon dont on a joué, puis je pense que c'est là qu'il veut aller aussi. Mais j'ai même l'impression que moi, j'ai aussi... Excuse-moi, là, que je te coupe. Non, vas-y. Moi, je veux pas oublier le fait que le point de presse après le match contre l'Armada m'a surpris. Puis j'ai un peu eu l'impression, moi, qu'il livrait un message. Là. Il était très énergique. C'est peut-être ça qu'il venait de livrer dans le vestiaire aussi. C'est sûr. Puis, tu sais, il était content. Il était clairement pas content de l'effort. Puis il martelait le fait qu'il fallait que qu'on travaille plus fort que ça, etc. C'est assez évident, là, tu sais. Puis, fait que moi, les 2 derniers points de presse aussi, là, je te dirais quoi, ça fait du sens. Là. Je trouve ça conséquent. Mais les gars, ça se pourrait être sûr aussi qu'on soit très près d'une excellente équipe. Tu sais, si on le voit, tu parlais de verre, là, je voulais pas mener un verre moitié plein, moitié vide. Il est à moitié tout le temps. Non, mais même si je suis critique, tout le temps. Il manque quand même de bons éléments. On joue pas parfaitement, on le sait. Puis je suis convaincu qu'ils le savent dans la chambre, mais ça veut aussi dire qu'on n'est pas loin d'avoir une bonne équipe si on ajoute certains éléments ou qu'on modifie certaines choses. Faut le voir de même aussi. C'est pour ça, moi, que j'arrive avec ça à soir, en disant, là, tabarouette, on est trop... Je trouve pas qu'on joue bien, mais on est 3e. Ouais. Puis ça, c'est mon opinion de partisan. Puis comme tu dis, Joe, on n'est pas tout le temps d'accord. Puis probablement que c'est correct. Moi, je regarde ça des estrades, j'entends le monde aussi autour de moi. Il faut qu'on soit pas d'accord de temps en temps, parce que ce serait plate en tabarnouche. Tu sais, puis je viens de parler encore avant l'émission là avec un ami qui a acheté un billet de saison parce qu'on dit hey, ça va être incroyable, la pétarade offensive. Mais là, quand des fois, je pense à lui, ce pauvre gars, il a payé 2 billets de saison, là, puis le spectacle, là, il est moyen. Là, oui, mais on est dur à suivre aussi. On chiale qu'on gagne pas, là, on gagne. Puis quand on gagne, on joue pas bien. En tout cas, tu sais, vous comprenez, c'est quoi qu'on veut dans tout ça? En début de saison aussi, c'était des victoires de 6-5. Là, maintenant, il va falloir arrêter de donner 3-4-5 buts par match, là, Caroline Dabine, tu sais. Puis là, dans les 6 derniers matchs, il y en a 5 là-dedans qui ont donné 2 buts ou moins, tu sais. Ils ont donné 12 buts dans les 6 derniers matchs, c'est 2 par match. Ils ont marqué 19 buts. Tu sais, c'est 20 avec le 3-2 en tir de barrage, mais mettons, c'est 19 buts, c'est pas beaucoup, là. Tu sais, c'est des victoires de 3-2, 3-1, 3-2, 4-2, 4-1. Disons que c'est 3-2, des courtes victoires, hein. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, il y en a 2 là-dedans qui sont en prolongation, en tir de barrage. Puis, écoutez, Charlottetown 2 fois. Gatineau, c'est pas des puissances, là, tu sais. Sauf que si on se ramène au moment où les Saguenay étaient 4-3-2-2 ou 4-2-3-3, là, t'es comme, Caroline, il y a une séquence de 6 défaites. Mais, tu sais, aussi, il y avait 2 défaites en fusillade, avec Mathias Hernandez dans les filets, contre le Dracon de Bécomo, puis le Saguenay de Rimouski, qui sont pas des pieds scellérés non plus. Qui progresse quand même, d'ailleurs, le gardien Hernandez. Il y avait l'air d'un gardien de but hier, je pense. Il faut détester son match hier. Brignardier, sérieusement. Puis Préco, dans ses 4 victoires, 1,75 de moyenne, 935 d'efficacité. Lui ici, là, on était, après une défaite des Saguenay, on voit tout le temps les gens dire on aurait dû garder Rémi de la Fontaine. C'est parce que là, il y a un trio de 20 ans de qualité avec les Saguenay en ce moment. J'en étais un de ceux, je le pense encore. Je le pense encore. Tu sais, est-ce que, je pense, c'était pas l'élément principal de. Tu sais, l'absence d'un gardien de but de 20 ans n'était pas l'élément principal de la série de défaites des Saguenay. En tout cas, tu sais, ça changerait rien. Honnêtement, là, ça changerait rien à l'effort qui semble pas toujours constant présent. Mais ça reste qu'on est sur la ligne. Parce que aujourd'hui, tu sais, depuis le dernier show, ils ont 6 victoires. Mais il aurait pu avoir 2 victoires, 4 défaites. C'est clair. Fait qu'on aurait peut-être pas le même discours aujourd'hui. Ça serait peut-être mieux, là. Ouais. Ça serait peut-être mieux pour refroidir les attentes, parce que moi, le premier, depuis hier, je réfléchis à l'épisode de ce soir, puis à qu'est-ce que je veux dire, ben là, je me dis, on est, mine de rien, oui, il y a un processus, toutes les équipes passent à travers ça, sauf que c'est quand qu'on admet, là, qu'on va vers quelque chose. Parce qu'à un moment donné, ça va devenir une évidence. Faut que vous en reste là-dessus, les gars. C'est toujours une progression. Vas-y, non, mais je veux pas radoter, mais c'est... Yannick Jean va nous répéter ça jusqu'à la fin de l'année, c'est faux, tu sais, c'est plate à dire, là. Mais, tu sais, faut comprendre que faut aller le processus, oui, puis il faut arrêter peut-être d'en parler, que ce soit les partisans ou peu importe, et puis on progresse. Là, c'est la progression, c'est qu'on veut amener l'équipe encore meilleure qu'elle est présentement, puis je pense qu'on est en mesure d'y arriver avec les éléments qui manquent et les transactions qu'il va y avoir au mois de décembre. Ouais, allergique à 2 mois actuellement, les partisans, puis c'est vrai. Puis après, il y a 10 ans qu'Yannick Jean est là aussi, il est un petit peu victime de l'usure du temps. Exact. Donc, le mot processus, progression, ça fait longtemps qu'on l'entend.
Peut-être que c'est assez pour certains. Merci, les boys. Message entendu, Joe. Après la pause, le commissaire de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, M. Mario Cecchini. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi. Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à Labbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast Par la bande avec notre invité de la semaine. Très heureux de recevoir le commissaire de la Ligue de hockey junior maritime du Québec, M. Mario Cecchini. M. Cecchini, bienvenue et merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Merci de me recevoir. Qu'est-ce qui vous amène dans cette belle région qui est le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Ben toujours la tournée. Je vais voir les équipes minimum une fois par année. Alors, fait qu'on fait les rencontres durant toute la journée qui mène au match après. Ça permet de se mettre à jour puis d'entendre les clubs sur vraiment ce qui se passe sur le terrain, ce qu'ils vivent aussi. Après ça, ça nous permet un peu librement pour chacun, quand on n'est pas les 18 équipes ensemble, de creuser plus avec, selon leur intérêt, selon les dossiers qui se passent aussi. Puis à beaucoup de places, comme ici, ça me donne l'occasion aussi de rencontrer des fois les autres membres du CA, exemple, tu sais, versus, par exemple, toujours juste un qui vient à Montréal, en ce sens-là, fait que c'est toujours effectivement un qui représente le club. Fait que ça permet, je passe du temps un peu avec le DG, des fois avec l'entraîneur, s'assurer que tout se passe bien. Fait que c'est tout le temps de fun. Fait que c'est là que les équipes font un peu plus de représentation. Ah, c'est là qu'ils font du lobbying, puis qu'ils me disent tout ce qu'on fait de pas correct. Puis, mais essentiellement, c'est toujours des conversations qui sont positives, qui sont le fun. Puis oui, effectivement, dans un environnement, pas de meeting timé avec un agenda un peu plus relax aussi. Fait que ça permet justement de creuser les dossiers, puis c'est vraiment le fun. C'est le fun. Avant de débuter, de parler des dossiers un petit peu plus récents qui se passent ou chauds, du moins. Il n'y a pas tant de dossiers chauds, mais il y en a quelques-uns qu'on veut voir qu'est-ce qui va se passer. Depuis votre nomination, je crois que c'était en mai 2023 ou dans ce coin-là, le 8 mai, donc j'étais pas très loin. Comment ça va? Comment ça se passe? Est-ce que j'imagine que vous aimez toujours ça, mais est-ce que vous attendiez à ce défi qui était aussi grand, j'imagine? Oui, d'abord, ça va bien. J'essaie de me rappeler exactement. Je trouve que ça ressemble plus pour le bénéfice du monde. J'ai fait de la radio moi, pendant 40 ans. Puis de la radio de nouvelles surtout. Fait que t'es toujours habitué d'être là 7 jours. Ça, c'est un beat qui n'a pas changé. Ça ressemble plus à ça, effectivement, parce qu'il y a toujours des matchs, donc il peut toujours arriver quelque chose, que ça soit statué sur une suspension, n'importe quoi, il peut toujours un cadran qui marche pas en quelque part. Ah oui? Il y a vous êtes toujours impliqué dans ces deux... c'est-à-dire qu'ils me tiennent au courant. Okay. C'est très gros, la Ligue, mais en même temps... C'est petit. Au bureau chef, on est 22 personnes super efficaces parce que justement, tout le monde a 2-3 chapeaux. La fin de semaine, on se sépare ça. Il y a des gens qui sont spécialisés sur ça, mais c'est toujours parce qu'à un moment donné, si quelque chose marche pas, il faut juste que tu sois au courant pour prendre la décision ultime, la recommandation qu'ils vont me faire, c'est de comprendre tout ça. Fait que tout tombe, je suis informé de tout, disons ça de cette façon-là. Mais fait en termes de beat, c'est un peu ça. Ça, c'est pas une surprise. Mais je pense que ça va bien. Nous autres, on a fait l'année passée, vous savez, des gros changements. Oui. On a changé de nom. On a les fameuses bagarres, le règlement sur ça. On a augmenté les bourses. On a réduit les matchs. 4 grosses décisions. Puis aujourd'hui, puis il y a beaucoup de gens, vous le savez, là, vous avez vécu plus que moi probablement l'espèce de 15, 12, 8 mois qui a précédé le règlement sur les bagarres. La pression, elle venait de partout. Décisions ont été prises. On en a parlé nous-mêmes. J'imagine, avec raison. Puis fallait travailler sur un règlement qui était bien, mais tout ça pour dire qu'à partir de ce moment-là, si vous retrouvez votre littérature, ça faisait dire un paquet de choses, là.
Il va y avoir moins de monde, il va y avoir plus de coups cochons, tu vas avoir moins de joueurs repêchés. Des équipes sont pas prêtes à aller là. Les équipes sont pas prêtes. Là, on a un échantillon. Cette année, on est rendu à soir, là, c'est 22,2% de la saison exactement qui va être jouée. On a... l'année passée, on a eu 4% de plus de spectateurs. Cette année, on est à date, là, on est 3,8 précisément sur l'année passée, qui était une croissance. Plus de monde. On a eu des années c'est pas nos meilleures années au niveau du repêchage, mais 23, c'était 12 repêchés, vous vous en rappelez? Oui. Après un an de bagarre, l'année passée, c'était 15. On prévoit une belle année. C'est pas 45, mais c'était 15. On prévoit. Une belle année 25. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est les journalistes, les spécialistes. Alors, on prévoit une meilleure année. Oui. Donc, pas d'impact sur ça. Donc, à date, il y a plus de monde, plus de joueurs repêchés. Puis, au niveau de suspension que nos équipes reçoivent à chaque semaine, qui est un peu une façon d'évaluer, si on veut, s'il y a plus de cheap shots, pour parler en bon français, il n'y en a pas plus. C'est à peu près... Tout avant les matchs, je demande aux arbitres comment ça se passe, puis eux autres, je leur demande, là, par rapport à avant, là, je leur demande plus, mais toute l'année passée, les scrums, c'est-tu plus? Non, c'est à peu près pareil. Puis quand je demande aux observateurs, aux parents, le monde dit non, pas vraiment vu une différence. Il y a des games où il y en a plein, parce qu'il y a bien d'émotions. Deux games où il n'y en a pas pantoute. C'est comme c'était avant. Fait que tous les prophètes de malheur qui nous prédisaient l'Apocalypse, ben là, on est rendu à un échantillon d'à peu près 700, même si j'enlève les séries, à peu près 740 matchs avec tous ces éléments-là. Sans trop d'impact. Ça a pas d'impact. Ben, en fait, dans notre jargon, l'impact est positif. Oui. Dossier clos, comme dans notre jargon, nous autres. On utilise... Oui, c'est ça. Nous, on n'en parle plus. Quand ça arrive, ça arrive. Cette année, à date, il y a eu 6 bagarres. On est sur le même pattern que l'année passée, après 1 par 20 matchs. Mais j'entendais les gens justement dire beaucoup. Je vais quand même dire que c'est trop. Oui, mais bon. Oui, mais à un moment donné, il faut y aller progressivement. On s'entend qu'avec l'émotion, ça va arriver. Puis on s'entend aussi que les gens disaient beaucoup, si on élimine les bagarres, ça va brasser encore plus après le sifflet, il va y avoir des coups de cochon. Tu sais, vous semblez dire que vous remarquez même pas une hausse de tout ça, en fait. Non. Dans les punitions, non. Dans les punitions à caractère après le jeu, parce que tout est répertorié, il n'y en a pas plus. Non, les arbitres ont des anecdotes un peu plus drôles, tu sais, au début, les joueurs, qu'est-ce qu'on fait, là? L'année passée, les joueurs se disaient ça, tu sais. Ben là, t'es chanceux qu'on peut pas se battre, tu sais. C'est drôle parce qu'en observant le match, parfois, je me demande comment les gens pensent. C'est nouveau pour tout le monde, pour les joueurs, pour les arbitres également, tu sais. Ouais. Est-ce que c'était au sommet de votre... Tu sais, on en parle depuis quelques minutes déjà. Est-ce que c'était au sommet de votre liste quand vous êtes arrivé à titre de commissaire? Ouais, absolument. Ouais, okay. Absolument. D'abord, l'actualité l'avait mis là. Les pressions qui venaient de toutes parts l'avaient mis là aussi. Puis effectivement, c'est un dossier que tu veux clore rapidement. Oui. C'est pas le genre de dossier que tu veux parler. C'est drôle, hein? Tu sais, il y a un côté à ça. C'est très polarisant comme débat. Quand tu parles de quelque chose qui est accepté culturellement, c'est facile pour moi, plus facile pour moi, qui n'avait pas été là. Moi, j'ai jamais eu à défendre les bagarres. Je faisais pas partie de ce débat. J'ai pas eu à changer d'opinion. J'ai pas eu à changer d'opinion. J'ai pas eu à me rallier à rien, à me contredire moi-même. Puis on perçoit ça comme ça. Puis dans le fond, c'est pas ça, c'est de l'évolution. On a tous changé d'idée par rapport à ce qu'on pensait sur un sujet X quand on avait 20 ans, 30 ans. Même pour les bagarres, moi qui ai alors que j'ai changé d'idée aussi. Bon, tu sais, puis moi, je venais d'un endroit, moi perso, c'est pas un secret, j'étais avec les Alouettes avant. Je viens d'un sport qui, on peut dire qu'il y a de la violence physique, des bons coups physiques, puis les joueurs, quand ils t'ont planté, t'étais en l'air pour attraper le ballon, puis t'as ramassé d'un côte, ça doit faire mal. Je dis aussi que ça va être frustrant. Au moment où tu vas attraper le ballon, tu te fais frapper. Puis là, il tend la main, il relève le gars, tape ses fesses, puis on continue. Ah oui! Fait que je viens d'un peu cet environnement-là. Ouais, c'est vrai. Moi, ce qui me choquait du hockey, qui me choque encore d'ailleurs, c'est quand on enseigne un joueur de faire une bonne mise en échec, fait sa job. Puis des fois, le jeune fait sa job, mais il va attraper le gars dans le plexus solaire. Là, c'est spectaculaire, perd son hockey. Puis là, il faudrait qu'il se revire, puis qu'il attende de se battre. Le code. Hein? Le fameux code, ouais. Parce qu'il a fait son travail, que le coach lui a montré. Il y a quelque chose là-dedans qui m'a toujours chatouillé.
Fait que quand je suis arrivé, moi, ça a été de toute évidence pour moi qu'il n'y avait pas à vivre le passé. Plus facile de dire, écoutez, puis là, après ça, il y a tous les arguments. Là. Moi, la Ligue nationale, je respecte à 100%. C'est des adultes, premièrement. C'est leur travail. C'est aussi, accessoirement, mais quand même, c'est important, des millionnaires. Salaire minimum est à 950 000. Fait qu'on peut dire que c'est tous des millionnaires. Donc, il y a une notion d'un futur un peu qui est assuré. Si un jour il arrive un accident, je parle pas d'une bagarre, là, n'importe quoi. Fait que c'est vraiment leur travail. Nous autres, on est encore dans toutes les ligues juniors au monde. Tu formes plus de comptables, de journalistes, de pilotes d'avion, de camionneurs que tu formes de joueurs de hockey. Assurément. Fait qu'il faut juste être conscient de ça. Puis honnêtement, on n'a pas eu, une fois que tu mets tout ça, puis une fois que les gens ont un peu assimilé, puis avec l'année d'avant, où il y a eu beaucoup de discussions sur ça, ben ça a été comme accepté. Puis là, les gens, littéralement, dans les arénas l'année passée, je me suis peut-être dit 10 fois, « Hey, les bagarres, êtes-vous sûrs? Ça va-tu rester? » Depuis, je dirais, février, là, quand on a viré Noël, Oui, c'est fini. on n'a pas entendu parler. Ben, la gestion de changement, c'est 3 mois en principe. En tout cas, moi, je le vis à mon travail. J'en fais du changement, c'est 3 mois. Après ça, les gens changent d'idée ou leur opinion change aussi, puis ils en parlent moins. Ou ils quittent. Assurément. C'est pas une prison, hein? Non. Les gens ont le droit de quitter. S'ils n'aiment pas ça, ils ont le droit de Exact, quitter. c'est un privilège, On peut pas faire... Mais ça- absolument. Mais quelqu'un qui veut trouver des bagarres, ça commence à être dur à trouver. Parce qu'il y a d'autres ligues C'est correct. qui ont mis ça à l'avant-plan, puis ça se bat plus non plus dans ces ligues. Non, de moins en moins. Presque plus. J'ai souvent dit aussi, les jeunes sont rendus là. Tu sais, la jeune génération, je racontais hier, j'étais en onde au match à Sherbrooke, puis je sais pas si vous avez vu le match de mardi. Je pense que c'est Evans. Je parle des Canadiens. Pas regardé longtemps. Mais je pense que c'était 6-1. Puis là, peut-être un peu frustré. Puis Evans veut, tu sais, commencer quelque chose. Il drop son gant. Puis le gars de Seattle le regarde. Penses-tu me battre à 6-1? Tu sais, l'arbitre, il le regarde en voulant dire. Tu sais, v'là 20 ans, quand moi je jouais, ça serait jamais arrivé, ça. Un gars drop, il faut que tu droppes. Ouais. C'est sûr. Aujourd'hui, ça n'a même pas fait le cas. Pierre Houd n'en a pas parlé plus qu'il faut. C'est peut-être Evans qui a eu l'air comme... Comment? Ouais, 6-1, les gars. Puis on le Ça ne disait. changera pas le tempo du match avec ça. Non, puis on, plus maintenant. puis on le disait, des fois à 4-0, ça paraît une bonne bagarre. Tu sais, on l'aurait dit, je pense, là, 3, 4, 5, 6 ans, mais on s'est pas venu. Il y a des coachs qui l'auraient essayé aussi, là, probablement à cette époque-là, dépendant de de quatrième ligne ensemble. Mais je ne compte plus les parents qui me disent... Merci. Merci. Ah oui. Non, c'est ça. Oh, là, j'oublie. Non, mais Mon fils vous le dira pas. Merci beaucoup. C'est ça. C'est bien correct comme ça. puis on évite des blessures avec aussi des bagarres. Puis en parlant de blessures, si on revient dans les dossiers plus chauds de la région, du moins, les bandes flex au San Jose, est-ce qu'on va voir un dénouement bientôt, selon vous? Selon les informations que j'ai, ça s'annonce très bien. OK. On est dans les finalités de négociation. Pour nous, à la Ligue, les 3 prochains... C'est vraiment, d'abord que les gens comprennent très bien aussi, 3 par 3, hein, il y a un fournisseur. Ah, OK. C'est pas une volonté, c'est pas une question d'argent. Le fournisseur, c'est 3 par 3. Puis il faut toujours bien attendre que l'équipe soit éliminée. On peut pas commencer à arranger dès que la saison se termine. Il y en a qui... Puis aussi, il y a des arénas qui ont des festivals durant l'été, même s'il n'y a pas de glace. Donc, il faut essayer de accommoder le plus de gens possible. À partir de ce moment-là, cette année, on a Bécomo, vraiment. OK. Qui, eux autres, c'est tout réglé. En principe, on s'enligne sur Victoriaville et Chicoutimi. Victoriaville est bien avancé. Et Chicoutimi aussi, on est vraiment dans les dernières... les aimants de paperasse. Évidemment, ici, on travaille avec une ville. Il faut s'assurer que tout est encore plus... Pour le moment que ça accouche, c'est pas une critique, là, c'est juste un fait, une couche supplémentaire là, de... Puis on veut changer d'amphithéâtre. On ne se le cachera pas. Dans la région, on veut un nouvel amphithéâtre. Donc, ça peut peut-être avoir un impact d'investir. Oui, mais ça appartient à la ville. OK. En ce moment, vous savez que le gouvernement provincial nous a aidé avec un programme qui s'appelle le PAFIR. Donc, il ramasse une bonne portion de la facture totale. Puis je pense que les villes veulent en profiter aussi. Puis un amphithéâtre, là, tu sais, quand tu discutes avec les clubs, tout ça, ben, tu regardes, tu dis, écoute, on préfère avoir quelque chose là qui va être là.
que peut-être attendre, parce que si on attend, on pourrait dépasser le deadline. Parce que si le vote de la nouvelle amphithéâtre est dans 1 an ou 2, là, la construction... De toute façon, c'est je suis pas un spécialiste. 2030, là, je crois, là, C'est la ça. raison. Là. Et là, Tout va bien. beaucoup avant. Tout va bien. Parce qu'il faut se rappeler que les bandes flexibles, c'est un dossier qui date depuis la COVID. Il a été retardé à cause de la COVID. M. Cecchini, entre nous, on a de la misère à regarder le fil, à savoir qu'est-ce que la Ville a approuvé, on en est où. Moi, les bandes flex, là, je sais qu'il y a un règlement d'emprunt qui a été approuvé, mais la date où ça se faisait quand, là, je comprends un peu mieux que des... Là, on est là, puis en principe, pour nous, nous, on travaille avec l'Union des municipalités. Donc, à l'intérieur de l'Union des municipalités du Québec, les 12 villes de la LHJMQ se sont nommées un représentant. Fait que pour nous, c'est plus facile. Puis là, ils ont tous travaillé ça en ce sens-là. Fait que très bien. Pour nous, beaucoup plus facile de travailler avec un interlocuteur. Ça a été bien fait. Ça a été bien transmis. Parce qu'on a le gouvernement d'un côté, s'assurer que les villes sont au courant, que les villes en bas comprennent que ce financement-là, il passe une fois. Puis la connaissance que nous, on a à date, tout va bien partout. Puis, en parlant du San Georges Vézina, est-ce que ça dérange un petit peu les autres équipes adverses qui viennent ici, puis l'organisation des Saguenayens, on sait un petit peu peut-être ce qu'ils pensent, le fait d'avoir une glace olympique, est-ce que c'est quelque chose qui dérange dans la Ligue? Ça, c'est une bonne question. C'est dur pour un commissaire pour répondre à ça. Oui, mais puis ça peut être oui, parce que c'est vrai que moi, je trouve que le hockey est beaucoup la réponse plus est assurément oui, Luc. C'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est n'importe quoi dans le sport. Quand vous parlez à un DG ou à un coach qui est anormal, ça dérange. Anormal dans le sens de, pas dans la norme, là, au sens propre du terme, c'est sûr que ça va déranger. Tu sais, mais à l'inverse, quand... c'est Blainville à soir, je pense? Oui. Quand les SAG jouent à Blainville, et eux autres aussi, là, qu'il faut qu'ils s'ajustent aussi. Fait qu'il y a pas un débat, mais quand il y a des gens, il y a des DG qui m'ont confié, mettons, quand on jase de tout ça à Brûle-Pourpoint, là, il y en a qui n'aimeraient pas ça avoir la glace olympique. Tu as l'impression que tu as un avantage sur 34 matchs, 32 maintenant, pardon. Mais tu as un désavantage peut-être sur 32 aussi. Parce que tu es en constant réajustement. Puis dans notre ligue, il y a 3 grandeurs de glace. Il y a une glace olympique, puis il y en a 2, de mémoire 2. D'Orbecomo qui sont un petit peu plus petites. Puis Drummondville, qui sont un petit peu plus petites. Il y en a qui ont des bancs des deux côtés tant que les bandes flexibles ne sont pas faites. Fait que ça se répare au fur et à mesure que les bandes flexibles aussi. Fait que c'est quand même, les joueurs, tout ça, sont habitués. Mais je suis convaincu qu'un joueur qui joue aussi 32 fois, quand Maxime Massé arrive à un moment donné, il faut qu'il se réajuste. C'est quand même une grandeur appréciable. Là, que la bande arrive plus vite, justement. Oui, 15 pieds, c'est assez notable. Gardien de but, le timing sur la rondelle qui fait le tour, tout ça, là, ça peut être une petite différence. Je sais pas si tu avais... À part les bandes flex, il y a aussi la modernisation de l'éclairage aussi, je crois. Est-ce que ça fait partie de tout ça? Oui. L'éclairage, oui, au sens large. Ça peut-être un peu moins prioritaire. Dans le sens que là, ce qu'on a fait cette année, exemple, on a offert en fait, on a demandé aux clubs d'avoir, tous les clubs d'avoir un standard minimum au niveau de la diffusion. Parce qu'on a vraiment des visées un petit peu plus grandes pour cette diffusion-là à long terme. Fait que là, on a donné un coup de barre, si on veut, pour amener un minimum de niveau partout. Puis après ça, il y a des... Tout ce qui est relié au toit, là, d'un aréna, l'éclairage, c'est compliqué. Puis je blâme pas les villes. S'il y a des villes qui m'écoutent, des conseillers, je blâme pas personne. C'est le même partout dans les 18 villes. On a mis des caméras pour les... On a mis des caméras pour les lignes bleues l'année passée, vous savez peut-être, pour les hors-jeux. Ça a pris à peu près 6-7 mois. Tu serais à penser, on a voté ça au mois de juin, on va faire ça cet été. Bon, premièrement, tu commandes les caméras. C'est pas pareil. On dirait un post-COVID, ça a pris, je pense, jusqu'au mois d'octobre à toutes les recevoir. Là, après ça, les installer, bien là, il y a des places que non, puis il y a des places, il faut que ça soit quelqu'un de spécial qui peut monter là.
pénurie On de s'en est main-d'œuvre. rendu compte. Il n'est pas disponible. Il y avait beaucoup de reprises vidéo. On en a parlé. Oui. Mais le but, c'est de prendre la bonne décision. Il n'est pas disponible avant 6 semaines, cet installateur-là. C'est incroyable. Oui, le timing, ben ça, je sais pas si c'est une question, là, mais les reprises vidéo, partout, je pense, on en parle. Mais c'est un ami qui nous a amené la question. Là. Mais c'est Jean-François, vraiment, pour pas le nommer. Mais vous l'avez dit, c'est-à-dire qu'on est toujours pris entre... On dit aux arbitres, tu sais, à un moment donné, dès que vous êtes sûr, on passe à autre chose. Si le temps que vous arrivez, le juge vidéo, des fois, il y a probablement des... Ouais, c'est vrai, puis on voit le pouce au bas du chronomètre qui arrive assez vite, des fois, il arrive moins vite. C'est ça. Puis il y a probablement des fois où les deux arbitres peuvent pas voir. On est dans le jugement, là. Ça va vite aussi, là. Obstruction sur le gardien, là. Ouais. On regarderait la même séquence, on aurait peut-être 3 opinions avec chaque personne. Si je peux voir la reprise avant de prendre une décision, c'est clair que je prendrai la reprise, moi, avec. C'est Ces ça. outils-là font en sorte que, tu sais, le petit Ça brise hamster qui un roule, petit puis peu on va aller voir, on a l'option de vérifier C'est cette ça. reprise, on va le faire. Puis on a environ, pour vous donner les stats, il y a quand même 70% les plus récentes que j'ai vues, qui datent déjà 2 week-ends, la décision est comme maintenue. OK. Fait que tu sais, ça... Mais quand même, Mais c'est le fun d'aller voir. Ouais. Faut être sûr. On parlait un petit peu, on parle de Chicoutimi parce qu'on est ici, évidemment. Avec l'augmentation des coûts de la vie de tout, en tout cas, en fait, est-ce que vous êtes inquiet pour les plus petits marchés dans la Ligue pour l'instant, présentement? Je dirais pas ça. Je dirais pas par rapport aux coûts qui augmentent. D'abord, je vais me permettre un commentaire. J'espère que personne ne va me tirer de balle, mais notre billet n'est pas cher. Notre billet, si vous comparez aux 2 autres ligues, là, on est à peu près 30% en dessous. On s'est même donné un défi pour dire, pour moi, c'est plus facile de communiquer ça, mais je le dis aux fans, là, honnêtement, on n'a pas un billet par rapport au... Je pense qu'à... j'ai juste le entertainment qui est juste par rapport au divertissement qui est fourni par l'équipe, l'aspect familial qu'on met là-dedans. Moi, je trouve que c'est correct comme prix. C'est vraiment pas trop. Fait que je pense pas qu'on est là. J'ai pas entendu ces critiques-là, honnêtement, puis je me fais un point d'honneur tout le temps de m'enfarger avec le monde puis poser un paquet de questions. Puis c'est pas quelque chose qui est venu. Tu sais, hier, c'était l'Halloween à Sherbrooke. Tout le monde est déguisé, tout le monde a du plaisir. J'en profite, je vois du monde au comptoir. La bouffe est-tu bonne? Oui, non, ici, on est content. Tu sais, puis c'est 85-90% des commentaires sont positifs. Les gens vivent une belle expérience. Je sens pas ça comme pression, en tout cas. Peut-être que si les foules sont constantes ou sont en les foules allemandes, vous avez votre réponse. Puis les équipes, on pose, tu sais, avez-vous, on a quelqu'un à la Ligue là, qui s'occupe de tout ce qui est l'aspect marketing, tout ça, puis qu'est-ce qui pourrait venir à nos oreilles un jour? Y a-t-il des problèmes? Parce que nous, on est là aussi pour, mettons qu'il y a 8 équipes qui ont le même problème, ben là, peut-être qu'on peut se mettre d'abord, mettre les 8 équipes ensemble, être sûr qu'ils le savent, puis trouver une solution ensemble aussi. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui est venu à mes oreilles à date. 18 mois. Tant mieux. Du moins, nous, on n'entend peut-être pas parler. Des fois, rarement, là, sur le... Je pense que c'est plus ce qui se vend en concession des fois, mais c'est comme ça partout, du moins. Je veux dire, on va voir un show au centre Vidéotron. C'est ça. Aller au restaurant maintenant, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas seulement dans les arénas. Ça, malheureusement, ça, c'est des coûts. C'est des coûts qui ont augmenté partout, mais pas propres à nous, en ce sens. Dans votre mandat, est-ce que vous... si vous êtes en poste, là, est-ce que vous avez des projets qui s'en viennent? Est-ce que vous avez une vision de projets différents que vous pouvez discuter avec nous? Ce que je peux dire, c'est que, en fait, le plus grand projet qui est toujours celui auquel je me fais poser le plus de questions, c'est de l'expansion un jour, parce que les 2 autres ligues sont à 20 et 22 clubs. Alors nous, puis... mais là, je vous dirais que la réflexion commence à tranquillement arriver pour préparer ça. Alors, on est encore dans la fenêtre de 3 à 5 ans, mais on reste toujours... les oreilles grandes ouvertes. Tu sais, on veut être opportuniste. On se ferme pas de porte. Si à un moment donné, il y a une opportunité qui mettrait ça à l'avant-plan, on va le regarder. Ça, c'est... pour moi, c'est le projet le plus grand, parce qu'accueillir du nouveau monde, il faut s'assurer de ne pas diluer le produit. Alors, il y a une question de territoire là-dedans. Tu sais, on parle beaucoup puis en fait, ça m'amène sur l'autre projet, le deuxième. En fait, c'est pas un projet, c'est quelque chose... Je pense que vous êtes en train de nous faire une pause par là-bas. Oui. Si on parle de la NCAA, tu sais, c'est vraiment
on parle d'un changement de paradigme. Là. Ben oui. Puis là, au moment où on se parle, je sais quelque chose qui a été publié ce matin, mais fait que je l'ai pas lu, j'étais en transport, je l'ai pas lu encore. Mais essentiellement, ça va changer beaucoup de choses. Alors ça aussi, on va prendre le temps d'évaluer l'impact de ça, parce que, par exemple, d'abord, très content pour tous les parents Oui. qui ont un jeune talentueux, qui n'ont pas demain matin à prendre une décision quand le kid de 15 ans, de dire il faut que je prévoie mon avenir dans 5 ans. Première affaire, ça c'est tout le monde peut relaxer si on veut. Après ça, 16, 17, 18, 19, ce que ça veut dire, ce règlement-là, c'est que premièrement, les Québécois, là au bureau, là, je peux vous dire, on a eu une vingtaine d'appels à peu près, entre des parents, des agents, des joueurs eux-mêmes. Hey, les Sags m'avaient repêché il y a 2 ans, je suis un agent libre, comment ça marche, ils m'ont-ils échangé? Je peux-tu revenir? La question de base, c'est ça. Ce qui me confirme pour moi que des fois, tu sais, les journalistes que vous êtes, des fois, c'est le fun de parler d'exode, hein? Il y en a juste un comme Puis c'est bien correct, tu sais, de regarder, mais là, on constate que c'était pas un constat contre notre ligue. C'était vraiment, je veux étudier là, j'ai pas le choix. Ça, c'est une bonne nouvelle numéro 1. Deuxièmement, ça veut dire que les Américains peuvent venir jouer ici. Là. Oui. Puis eux autres, ils veulent tout aller dans l'NCAA. Ils se posent pas la question. C'est rare l'Américain qui veut venir étudier à McGill. Fait qu'à partir de ce moment-là, ça ouvre un autre pas. Tous les Européens, c'est l'Européen qui décidait d'aller, qui voulait être dans la NCAA à North Dakota, Michigan State, bien là, il peut venir ici. Tu sais, son choix était limité aux équipes américaines. Là, il peut venir au Canada, dans une des 3 ligues. C'est vraiment, là, c'est un paradigme complet qui change. Vous nous avez souvent entendu dire, hein, on aime ça dire qu'on est au Canada les meilleures ligues de développement au monde. Mais là, on peut vraiment continuer d'être dans cette lignée-là en ayant la capacité d'attirer encore plus les meilleurs au monde. Implanter une équipe aux États-Unis, ben oui, je m'en allais là. Implanter une équipe aux États-Unis peut définitivement être une option. Vous savez qu'on a déjà été là, évidemment. Oui, là, il faut choisir les bons propriétaires, il faut choisir le bon endroit. Il faut prendre notre temps sur ça. Et quand je parle de ne pas diluer le produit, bien ça peut être une belle solution pour dire, là, le bassin est peut-être en train de s'ouvrir. Fait que le moment est peut-être propice, justement, pour aller là à J'entendais Pat Brisson, moi, récemment. J'ai partagé avec les gars, ça, c'est sûrement venu à vos oreilles. Oui. On a échangé avec Pat, c'est sûr. Qui mentionnait, on s'entend que c'est un agent de joueur de la Ligue nationale assez influent. Il mentionnait que pour lui, c'était clair et net que les gagnants, c'était la Ligue junior maritime du Québec. 100%. Parce que la meilleure ligue pour jouer au hockey, pour être repêché, c'est de jouer dans la LCH, c'est ce qu'il mentionnait. Ouais. Donc, une fois repêché, le jeune, tout le monde, il a 18 ans, puis il joue sa 18e année là, de hockey, en quelque sorte. Puis là, il est peut-être un peu mieux placé pour décider, est-ce que je reste au Canada ou est-ce que je m'en vais jouer aux États-Unis et poursuivre son développement. Surtout si le joueur, en discutant avec son équipe professionnelle, en vient à la conclusion que c'est un développement qui va être un peu plus long. Bon, là, il y aura peut-être une décision à prendre avec son agent et ses parents. Ouais. Puis nous autres, la conclusion où est-ce qu'on en est venu, ça sera aux équipes de la LHJMQ de convaincre le jeune de rester et d'offrir un bon produit. Tout le monde est gagnant. À 100%. Puis nos équipes sont très confiantes parce qu'un des petits enjeux, c'est peut-être 19 ans. Est-ce que la NCAA pourrait offrir aux joueurs de 19 ans sa dernière année ici? Puis la plupart de nos propriétaires, écoute, s'il a fait 16, 17, 18 avec nous autres, ça serait surprenant. Il va peut-être en avoir, mais très, très, très peu. Puis en même temps, c'est pas non plus, c'est tout, tu sais, il y en a, des fois, il y en a parce qu'ils sont très visibles, qui vont à l'extérieur, mais il n'y en a pas 150. Là. Les gens des joueurs de notre territoire qui sont dans NCAA, en ce moment, il y en a 48. Là, NCAA, USHL, BCHL, il y en a 48. Là. Il n'y en a pas. Puis 48, probablement, puis là, je fais un jugement de valeur, mais je me fie aux spécialistes. Ce qu'ils me disent, c'est probablement pas la moitié qui ont le talent pour jouer dans notre ligue. Fait que, on parle d'un joueur par équipe, on parle pas de l'équipe au complet. Là. Non. Puis là, imaginez déjà, on a ce calibre-là. D'ailleurs, il y a un joueur de Shawinigan, le nom m'échappe, mais qui a fait un transfuge de la USHL, qui a donné une entrevue en disant
en avouant, si on veut, qu'il y avait un petit préjugé, puis il pensait que la USHL... C'est Gridil. C'est Gridil. Oui, C'est Gridil. voilà. Moi, je l'ai lu aussi. Puis là, vous me direz si mon souvenir est bon, mais qui dit, il est un peu surpris, puis il s'aperçoit que c'est assez vite. Il a même mentionné qu'il avait besoin d'adaptation en arrivant au jeu. On ne roule pas à la ligue, là. Non, Nul pour prendre l'expression. Alors, ça fait partie d'un peu tout ça. Tu sais, il y a vraiment un contexte où ça met notre ligue en valeur de belle façon. On va peut-être finir là-dessus, les gars. Je sais pas si vous aviez des questions spécifiques, mais moi, j'avais envie de vous entendre, puis il nous reste peut-être 2-3 minutes, là. Est-ce que vous trouvez que la visibilité au niveau de la Ligue est bonne dans les médias? Des fois, nous, parfois, on en parle, puis on aime ça, mais on trouve que des fois, on pourrait en parler beaucoup plus, parce que c'est vraiment un beau produit, là. Je sens qu'ils sont chanceux ici, parce que le quotidien, là, avec Jonathan, qui est le quotidien sur le billet de l'équipe, puis nous autres, on parle beaucoup de l'équipe, mais je pense que les marchés n'ont pas tous cette chance. C'est ça, exact. Tous cette chance, un peu, ça a changé, là, malheureusement. Non, puis vous le savez, vous le vivez, puis moi, je suis très empathique à ça, parce que je viens de ce milieu-là, puis tous mes ex-collègues sont tannés de gérer de la décroissance. Ça vient des revenus qui sont moins là, des revenus de pub, évidemment. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très difficile. C'est pour ça qu'on a Raphaël Doucet, que vous connaissez probablement, qu'on a embauché, qui est un journaliste, puis qui est capable de faire du contenu, puis qui est capable de voir comment est-ce qu'on peut, nous autres, en produire, connaît la game. C'est pour ça qu'on est très ouvert. J'ai dit à Raphaël, les gens qui veulent nous parler, à moi, à d'autres, puis il faut dire oui. Il faut dire oui, il faut aller affronter la parade. C'est super important. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire à court terme de plus. La couverture des médias montréalais est plus compliquée. Je vous dirais que dès qu'on sort du cercle de Montréal, c'est quand même... On en veut toujours plus. Mais la plupart des villes, c'est quand même bien couvert. D'abord, beaucoup, puis je vous félicite, puis je vous remercie, beaucoup de podcasts de cette nature-là, de plus en plus. Puis peut-être ça va être l'avenir. Peut-être ça va être la façon de faire. On est, nous, à la Ligue, en train de réfléchir à ces éléments-là. On l'a déjà dit, quand on parle de vision, on est au sens de la communication. On veut du podcast. On va s'en faire un sûrement. Nous autres, il faut penser anglophone du côté des maritimes, après ça, francophone, un au Québec. Tous des éléments qu'on pense. Mais oui, c'est un défi. C'est un défi constant. Puis c'est un défi parce que on a tellement de bonnes nouvelles, mais malheureusement, les gens heureux n'ont pas d'histoire souvent. Puis dès qu'il y a un petit pas de côté, mais c'est correct. Ça, il faut réussir à les transmettre, ces bonnes nouvelles-là. Puis on le fait, mais des fois... Tu sais, j'ai pas souvent l'occasion de parler de l'école puis tout ça, mais des fois, quand je le fais, c'est souvent la portion qui est coupée au montage. Puis je blâme même pas personne. Hein. Je comprends, des fois, tu parles 1 heure, puis qu'est-ce que tu veux, il y a 4 paragraphes qui rentrent. Fait qu'ils coupent pas juste ça, 60%. Puis les gens sont un peu plus intéressés par le hockey. C'est normal. Mais il faut, nous autres, tu sais, c'est sur notre site web, oui, on parle aux parents, tout ça, mais... Oui, on aimerait ça que tu encore plus. En tout cas, nous, on essaie de faire notre part. Vous avez besoin de nous. Il n'y aura rien coupé au montage. Ça va bon, mais tant mieux. Peut-être ce que tu as dit, Marco, on va le couper. Non, c'est pas vrai. Monsieur Cecchini, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tu sais, malgré votre journée chargée, vous avez pris le temps de venir, puis ça n'a pas été compliqué de régler ça. Tu sais, on est tout de même... on peut témoigner de l'ouverture de la Ligue. Assurément. Donc, c'est très apprécié. Puis je pense que mes collègues aussi ont apprécié cette entrevue-là. Merci beaucoup. Peut-être à une prochaine. Et puis, continuez votre... je trouve que vous allez sur le bon chemin, selon moi. Je trouve que la Ligue progresse bien. Donc, félicitations aussi. Puis félicitations à toute votre équipe. Ben merci, c'est bien gentil. Merci beaucoup. Nous, de notre côté, on est de retour tout de suite après la pause pour la conclusion de l'émission. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey?
Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast par la bande, avant de parler de notre dernier segment, désolé pour on a eu des petits problèmes techniques, les boys, au début de l'entrevue, puis au début de l'émission, là, sur le Facebook seulement pour ceux qui sont à nous TV, tout marche sur des roulettes, donc on va repartager l'émission là, au courant de la soirée et dans les prochains jours, là, pour ceux et celles qui ont manqué. En fait, l'audio était excellent. C'était l'image. Mais c'est les joies du direct, c'est des choses qui arrivent, donc... excellente entrevue d'ailleurs. On est très fiers d'avoir réalisé ceci. 30 minutes en plus, là, c'est pas rien. 34 minutes exactement. Très généreux, là. Oui, en plus, oui. Pour la petite histoire, il est arrivé ici, il était un petit peu en retard. La première affaire qu'il a faite, c'est s'excuser. S'excuser de retard. Ouais. On parle de quelques minutes, moins de 10 minutes de retard. C'était pas Non, pas du tout. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci aussi à la Ligue d'avoir permis aussi de l'avoir, cette émission-là. Messieurs, un petit retour sur l'actualité régionale au niveau du hockey, encore une fois, parce qu'on parle de hockey, évidemment. Je voulais vous le rappeler au cas où vous aviez oublié. Et Marquis, ça va moins bien un petit peu par les temps qui courent. Hein? Beaucoup de blessures, du moins. Oui, il y avait beaucoup d'absents vendredi soir. Là. Il manquait plusieurs bons joueurs. Raphaël Maheu, Louis-Philippe Simard était pas là, Alexandre Tremblay était pas là. Mathieu Lemay qui était absent aussi, donc il y avait un alignement un petit peu revampé, mais c'était quand même un alignement qui avait un certain sens, mais ça a été un échec là, monumental contre le National de Québec de Pierre Lambert. Puis ils ont même pas bien Mac Templeton par exemple, parce que les marqués n'avaient pas de goût. Bien nous, Joe. Mais on a plus beaucoup de temps, le temps file. Mais c'est ça, les marqués qui vont être dans le triste du triste côté là, du livre de l'histoire du National, parce que c'était la première victoire de la franchise. Marquis là, qui ont rendu les choses intéressantes, mais perdaient quand même 4-0 au début de troisième. Finalement, c'est monté 4-2, 5-2, 5-3, 5-4. Mais Bob Desjardins, après le match, là, était pas content. Vraiment pas content de la performance de son club. Mais bon, c'est l'adversité. Puis le lendemain, ça n'a pas été plus simple non plus là, à Saint-Hyacinthe. 5-2 après une période. Finalement, défaite de 7-6. On met ça sur le compte de l'apprentissage. Oui. Mise à jour de l'infirmerie des Marquis, puis c'est pas beaucoup de bons joueurs de blessés. Ouais, Alexandre Picard, Philippe Paradis, Alexandre Tremblay. Je savais pas que Raphaël Maheu était blessé. Je pensais qu'il était seulement absent. Non disponible, en fait. Picard, Paradis, d'après moi, c'est pas des absences à court terme non plus. Alexandre, qu'on en parle, ça se sent. Puis je sais pas si vous vous souvenez, dans le passé, Alexandre Picard des fois manqué plusieurs semaines consécutives en raison d'une blessure. C'est cette blessure-là. C'est une vieille blessure au bas du corps, au genou. Il y a un ami qui était au match vendredi, puis il m'a parlé du match de Paradis. Comme quoi, ça marchait pas. On va dire ça de même. Exact. Puis tu vois, quand j'ai vu ça aujourd'hui, j'ai tout de suite texté ce gars-là en disant, ceci explique peut-être cela. Exactement. C'est constamment un mauvais match. Mais moi, les gars, là, j'ai pas vu les matchs, puis tu sais, quand on parle que cette ligue-là se resserre, puis que le classement se resserre, puis tout le monde peut battre tout le monde, je suis allé voir le classement. Aujourd'hui, les Marquis sont 6e sur 8. Sauf que il y a 3 équipes égales à 8 points. Ouais. 2 équipes à 12 points, une équipe à 10. Fait que finalement, malgré tout ça, tu sais, c'est arrivé l'année passée aussi, des mauvaises fins de semaine, tu regardes le classement, tu te dis, on glisse pas mal, puis finalement, on en colle 2, puis on monte. Fait que ça ressemble encore exactement à ce que cette année. Surtout que les Marquis avaient un très bon début de la saison. Oui, mais je suis un peu inquiet pour Rivière-du-Loup. Moi, tu sais, on en avait parlé, les gars. Ça va mal jouer. Il y avait un match ce soir. Non, mais pour vrai, Rivière-du-Loup, j'en avais parlé, je sais pas si c'est cette année ou l'an passé, là, quand on a su qu'il allait y avoir 2 nouvelles équipes dans la Ligue nord-américaine. J'ai dit ça va être difficile pour les équipes de région. Si vous suivez un petit peu, là, puis les gens qui nous suivent, Rivière-du-Loup ont fait plusieurs transactions qui je sais pas si ça allait aider réellement l'équipe, là. Je suis pas assez à l'affût de tout. Mais honnêtement, ça m'inquiète pour les équipes de région. Donc, j'espère qu'on va réussir à garder, parce qu'on n'a pas le choix. Des équipes Jonquière, ça va bien, mais à un moment donné, les joueurs, c'est plus difficile d'aller jouer à 5 heures de route ou à 5. C'est sûr, les gars, qu'une équipe à Québec, ça change la donne. Ben oui. Parce que un joueur qui vient de la grande région de Québec, qui allait jouer à Rivière-du-Loup,
il peut être tenté de dire hey, je vais jouer chez nous. Là, Non, c'est officiel. Mais les marqués de ce côté-là semblent bien s'en tirer, là, parce que il arrive à amener à Jonquière les joueurs qui repêchent ou qui signent ou peu importe. Oui, il y a un bon alignement. Là. Alignement complet, pas de blessés, ça demeure un bon alignement quand même. Je pense que les acquisitions sont intéressantes. Les gars, les élites rapidement. Les élites encore, malgré là, une défaite dimanche, ou pas dimanche, en fait, on a joué pour 500 en fin de semaine. 3 week-ends en ligne de 500. Ça va encore bien au niveau des élites. Là. Il y a Lévis, encore une fois, qui est outstanding, là, qui est trop fort pour la Ligue. Mais pour le reste, là, on se bat quand même. Là, une équipe, on en parle souvent. Un tempête descend d'une place. C'est une fiche parfaite de 500. Exactement, ouais. 8 en 16 matchs. C'est quand même bon de voir ça aussi. Puis être dans le coup à chaque match, c'est important pour ces jeunes-là. Puis on l'a eu là comme invité, Mathieu Duchesne, l'entraîneur-chef des élites, et on se prépare en vue du challenge. On se fie sur le processus en vue du challenge. Puis, surtout quand tu vends ces jeunes-là, que c'est l'effort qui va apporter quelque chose. Donc, c'est quand même intéressant à ce niveau-là. Le gardien Marc-Olivier Pilote, un natif de Québec, qui pourcentage d'arrêt de 913. Moi, je trouve ça assez... c'est bon. C'est bon. Quand même, dans ces calibres-là. C'est qui sort des buts sur des erreurs. Il marque beaucoup de buts. On le voit dans le junior aussi. Là. C'est dur dans le junior de garder une fiche, un taux d'efficacité. En haut de 110, c'est excellent. Exactement. C'est un 15 ans en plus, le jeune homme, je pense. Je sais pas. Je pense que oui. Pas certain que c'est possible. Donc, il pourrait revenir avec les élites l'an prochain. Changement rapidement. Les Inuks, Joe. Tu voulais en parler un petit peu? Ouais, ben, je voulais dire que c'est une victoire inquiétante pour les Inuks. En fait, c'est dans le cadre du showcase. Ouais, des victoires inquiétantes. Ben, oui, c'est ça. Parce que, écoute, ils ont gagné 20-3. Honnêtement. Ça, c'est 3 touchés. C'est ça, là. Puis il y a eu une transformation d'un bas, il n'y a pas de réussi, mais ça, c'est tel que tel. Mais, c'est parce qu'on veut vendre le produit des deux, on veut que ça évolue, on veut attirer d'autres clubs, on veut attirer des joueurs aussi, on veut grandir. Sauf que là, contre Concordia, qui était finaliste l'an dernier contre les Inuks, là, se fait varloper 20-3, et 5 buts 4 passes pour William Lepage. Honnêtement, des matchs de 20 buts là, dans le hockey. Ce trio-là a 30 points au total. Ça n'a pas de bon sens, hein, c'est ça. Mais j'ai l'impression, les gars, que juste les Inuks, l'organisation des Inuks qui croit à cette ligue-là, puis ça me fait peur un petit peu. Là. On met beaucoup d'efforts du côté de l'organisation. C'est pas des bonnes nouvelles. Non, on met beaucoup d'efforts du côté de l'organisation de l'UQAC, puis on veut... Mais il faut voir que ça suive au niveau C'était partagé, c'était des bons matchs. Puis l'ouverture locale aussi, qui était quand même assez serrée contre l'ETS. On verra bien là, que les Torrents de l'Université du Québec à Ottawa viennent ici en fin de semaine à l'UQAC. J'ai vu ça. Mais dans un match préparatoire à Maniwaki, match hors concours, on jouait entre les deux formations, 8-0 victoire des Inuks. Donc, mais dans ce showcase-là, il y avait aussi les Janois d'Alma. Un petit mot sur les Janois Division 1. 10 secondes, Joe. Oui, 9 victoires, 3 défaites cette saison. Quand même 2 victoires en fin de semaine. Donc, on est à l'an 2 d'un cycle de 3 ans chez les hommes de Pascal Hudon. Ça va bien pour, encore une fois, là, Pascal Hudon qui roule sa bosse puis réussit à avoir offrir un produit de qualité en apprenant à Alba. Ouais. C'est du beau hockey aussi. J'ai vu quelques matchs puis c'est très intéressant. Le premier trio c'est des bons premiers trios quand même, top 6. Là. Premier trio, première paire de défenseurs, souvent ça pourrait faire son bout de chemin dans une équipe junior majeure. Je lance ça comme ça, mais c'est pas vilain. Les gars, déjà la fin de l'émission, je veux juste mettre la table rapidement pour le prochain show dans 2 semaines. Ça brasse beaucoup dans les estrades du hockey nord dans la région. C'est pas beau ce que j'entends, c'est pas le fun. Donc, on va en discuter dans 2 semaines avec quelqu'un qui, avec un invité de marque, je crois, qui va pouvoir, qui va être extrêmement intéressant d'ailleurs. Donc, merci les gars. Toujours intéressant. Très belle émission encore une fois. Merci à toute l'équipe en studio. René, Martin, Thomas Xavier, Yannick aussi qui est à la technique ce soir. Yannick, je tiens à m'excuser. J'avais traité Yannick de vendu parce qu'il croyait à la victoire des Dodgers au baseball. Et puis il m'a fait travailler mes paroles, donc je tiens à m'excuser formellement ce soir. Donc désolé Yannick et félicitations pour ton équipe. Nous, de notre côté, je tiens aussi à remercier avant de terminer nos partenaires qui sont avec nous, les auditeurs. On le sait encore une fois, vous êtes en très grand nombre, plusieurs milliers de vues sur chacune de nos émissions. Donc, merci à vous tous.
Joe, on se voit probablement pas le prochain show. À suivre. Joe ne sera peut-être pas avec nous dû à à des obligations de travail. Donc, à suivre suivez-nous pour voir la saga avec Jonathan Hudon. Merci à tous. Merci. On se revoit dans 2 semaines pour une autre édition du podcast Par la bande. C'est pas tout le monde.